Bienvenue dans mon école de l'art de vivre où nous allons travailler ensemble sur votre âme. Je vais commencer par la première leçon. Je suis à l'extérieur, donc je ne vais pas parler très fort. Il y a du monde autour de moi. Et les sirènes dont je vous parle, en fait, sont présentes. Parce que le monde autour de moi, les gens s'embrassent, on a l'impression qu'ils vont coucher ensemble sur place. Il y a peu de décence. Et je ne suis pas certain en fait que l'endroit est bien choisi. Toutefois, je vais essayer de commencer notre première leçon et de voir si ça va ici ou si je vais refaire le travail chez moi à la maison. Si ça va ici, ça m'arrange parce que je me trouve souvent dans cet endroit de travail et je voudrais bien pouvoir en profiter pour faire des vidéos. Mais je ne suis pas certain que l'endroit soit optimal pour cela. Toutefois, je vais essayer. À cause de l'éclairage et comme je vous dis, le monde et les gens qui n'ont peu de retenue de nos jours. Enfin, il y a pire. Première leçon. Nous ne devons point convoiter ce que nous ne pouvons avoir. Et une fois obtenu l'objet de notre convoitise, ne point nous rendre compte, à notre grande honte, de toute sa vanité. Comment cette sentence peut-elle nous guider? De nos jours, tous nous poussent dans le vice. Et, par exemple, ce que je viens de voir, les gens qui s'embrassent, vous avez l'impression qu'ils vont coucher ensemble sur place. Et ça, c'est bon. Ici, en plus, tout est... Vous voyez tout, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je veux dire, moi, j'ai pas envie quand je vais travailler, j'ai pas envie d'un film pornographique sous mes yeux. Mais je peux pas sortir et dire aux gens, écoutez, faites ça chez vous, à la maison. Ici, on travaille. Je peux pas faire l'éducation de gens qui sont adultes et qui de toute façon me riront au nez. Donc, je reviens à mon texte. De nos jours, tous nous poussent dans le vice. Le matraquage publicitaire, nos politiciens et leurs discours avilisants, la religion même qui s'est écartée de toute sainteté, de toute pureté, de toute sagesse. Donc, ce n'est pas seulement le spectacle ici, c'est vraiment tout. C'est le matraquage publicitaire qui vous pousse à toujours plus consommer. Ce sont nos politiciens et leur doctrine qu'ils appellent progressiste, où ils nous expliquent, par exemple, je donne un exemple limite, extrême, mais où ils vous expliqueront que des homosexuels qui ont un rapport dans la rue, quand il y a des passants, des voitures derrière, ça c'est bien, c'est le progrès, etc. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Allons dans la polémique, leur discours incessant sur le fait qu'il nous faut toujours plus d'étrangers. Je n'ai rien contre les différents peuples, j'aime beaucoup les différents peuples, mais je n'aime pas quand on nous fait venir des gens qui sont analphabètes, illettrés, qui ne s'intégreront jamais dans notre système, qu'on ne veut d'ailleurs pas intégrer, et qu'on nous explique que ça c'est une chance. Je suis désolé, le cannibale que vous nous avez déniché à l'autre bout de la terre, ou un autre exemple, terroriste, ou les autres gars qui sont vraiment mal dans leur peau et viennent agresser nos femmes sur place, violer nos enfants, c'est pas une chance pour nous, même si vous l'imaginez. C'est une chance pour vous parce que vous imaginez qu'ils vont voter pour vous, mais c'est pas une chance pour nous, d'accord? C'est pas une chance pour notre culture, c'est pas une chance pour notre société. C'est pas une chance pour la vie en commune. La vie en commune nécessite également certaines valeurs qu'on partage. Il n'y a aucune de ces valeurs est partagée par le peuple que vous nous importez. Aucune. Et aucune ne le sera jamais. D'accord? Donc revenons sur Terre et arrêtez de nous raconter n'importe quoi.
Vous êtes libre de m'appeler un antisémite, un raciste, tout ce qui vous passe par l'esprit. Je suis pour une économie de ressources. Vous ne savez pas de quoi il s'agit, mais je suis pour une économie de ressources. Il n'y a rien de plus raciste sur Terre. D'accord ? Si c'était moi qui décide, tout le monde vivrait à un niveau de vie extrêmement élevé, bien plus élevé que ce que nous avons aujourd'hui. D'accord ? Mais votre discours, ça n'a rien à voir avec de la tolérance, ça n'a rien à voir avec du progressisme, ça n'a rien à voir avec ce que vous appelez être une chance pour nous. C'est vraiment pas une chance pour nous. À chaque fois que je vous entends, j'ai envie de gerber. À chaque fois que je vous entends, j'ai honte de l'humanité. D'accord ? Donc arrêtez de nous dire que c'est une chance pour nous. Ni ce que vous nous apportez, ni vous-même êtes une chance pour nous. Vous êtes une honte. Une honte. D'accord ? Vraiment une honte pour nous. Une grande honte. D'ailleurs, je parle de la honte que nous devons avoir face aux choses que nous combattons. Okay. Et dans nous rendre compte de la vanité. Vos discours sont également totalement vains. Et à part la perversion profonde qui renferme, ne renferme absolument rien. En fait, je m'écarte beaucoup du texte et je ne sais pas si c'est la meilleure des manières de le faire. Je crois que c'est intéressant lors d'une vidéo, mais mon texte, en fait, parle d'autres sujets. Il ne parle ni d'étrangers, ni d'homosexuels. Donc je ne sais pas pourquoi je rapporte ça. J'essaie de rajouter, j'essaie de ne pas simplement vous lire mon texte, mais également de faire une glosse et de laisser libre champ à ma pensée, afin que vous puissiez me traiter de tous les noms. Hein? Mais vraiment comme ça vous fait plaisir. Bon, revenons à mon texte. Donc je vais relire le dernier paragraphe afin que vous sachiez de nouveau de quoi je parle. Je parle des objets que vous convoitez. Okay ? De nos jours, tous nous poussent dans le vice, le matraquage publicitaire, nos politiciens et leurs discours habilisants. La religion même qui s'est écartée de toute sainteté, de toute pureté, de toute sagesse. Nous avons un pape, bon, je fais la dernière parenthèse, mais à l'époque où nous vivons, et il choque, hein, nous avons un pape qui fait une messe après l'autre pour les migrants, une messe après l'autre. Plus bobo gauchiste que ça, vous ne pouvez pas trouver. Et étant à la tête de l'Église catholique, il est un islamophile, c'est-à-dire il aime beaucoup l'islam. Je pense également que c'est une chance pour nous. Juste pour vous dire la perversion de ces gens-là, ils ont totalement renoncé à leur courant de pensée, ils ont totalement renoncé à leur foi. Et ils trahissent le plus possible Jésus. Vous pouvez me haïr, vous pouvez à nouveau me traiter de tous les noms parce que je ne suis pas un bobo gauchiste. Ça, c'est pas la chaîne d'un bobo gauchiste. Si vous voulez la chaîne d'un bobo gauchiste, vous allez écouter ce que Macron et toute la clique des politiciens vous racontent. Je ne suis pas un bobo gauchiste, je n'ai pas envie de l'être. Je suis un homme stoïque qui plaide pour une économie de ressources. D'accord ? Si pour vous, après avoir entendu ça, et compris ce que c'est le stoïcisme et une économie de ressources, vous voulez me traiter de tous les noms, libre à vous. D'accord ? Je m'en contrefiche. Je ne serais pas sur Internet si j'avais quelque chose à faire de votre opinion. J'essaye pour ceux qui ont un peu de bon sens, à qui il reste un peu de bon sens, de leur parler de philosophie, de leur parler de choses qui peuvent leur servir réellement et les ramener dans la bonne voie. D'accord ? Afin que s'il y a une vie après la mort, je vous laisse libre de voir s'il y a ou il n'y a pas. Je ne suis pas en train de traiter cette question à l'heure actuelle, mais s'il y a une vie après la mort, afin que vous puissiez aller dans le paradis. Et s'il n'y a pas une vie après la mort, afin que vous soyez meilleur durant votre vie sur Terre. Si ça, pour vous, ça me mérite toutes les insultes imaginables que je souhaite être meilleur et que je souhaite que vous puissiez l'être, d'accord ? Afin notamment que vous puissiez vous intégrer dans notre société, que vous soyez bien de votre peau. Si pour cela, si après avoir entendu cela, vous estimez qu'il faut me traiter de tous les noms, à commencer par antisémite, raciste et tout le reste, homosexuel, pourquoi pas ? Je veux dire,
qu'importe les insultes qui peuvent vous passer à travers l'esprit. D'ailleurs, je vais arrêter de parler de ce que vous pensez et vous parler de ce que moi je pense. C'est beaucoup plus intéressant. Mais si pour vous, le stoïcisme et l'ignorociste me méritent des insultes, libre à vous. Vous pouvez me traiter de communiste et tout le reste qui vous passe à travers l'esprit. Tout cela ne prouve qu'une chose, votre ignorance. Tout cela ne prouve qu'une chose, que vous ne comprenez pas de quoi je vous parle. Revenons à mon texte. Donc j'ai terminé le paragraphe par la religion même, qui s'est écartée de toute sainteté, de toute pureté, de toute sagesse. Notre âme, plus que jamais, doit rejeter le monde extérieur, le vice qu'il nous prêche, la perdition profonde dont il se fait l'instigateur. Donc ici, je vais rajouter le terme, l'adjectif profond, parce que je trouve que c'est important. Profond dont il se fait l'instigateur. Et établir la paix en elle. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que le Rolex Learning Center ferme à minuit. Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons une bonne soirée. Ladies and gentlemen, we would like to remind you that the Rolex Learning Center closes at midnight. Thank you and good night. Excusez-moi pour l'interruption. Comme vous voyez, il y a des haut-parleurs. Ils nous disent quand vous devez quitter le bâtiment. Et il y a un bouton, ok. Et les gars, une demi-heure à l'avance, avant que ça ferme, ils commencent à appuyer comme des malades sur les boutons. 20 fois, parfois, pas 20 fois, mais 10 fois. 10 fois, ils vous font le message, d'accord? Quand il y a presque plus personne à l'heure actuelle. Mais à nouveau, vous permettez aux gens de faire quelque chose, ils en abusent. C'est ainsi. Donc, excusez-moi pour l'interruption. Et revenons à mon texte. Notre âme, plus que jamais, doit rejeter le monde extérieur, le vice qu'il nous prêche, la perdition profonde dont il se fait l'instigateur, et établir la paix en elle. Moi, je dois être dans un état de calme, de paix. Et je ne suis pas certain que j'y arrive, vu le spectacle qu'on met sous mes yeux, et je pense que ça illustre bien ce texte. D'un côté, vous avez des jeunes qui ont envie de passer à l'acte sexuel sur place. D'un autre, vous avez le gars qui a trouvé le bouton afin de passer son message audio, et il vous le passe 10 fois de suite. Hein, quand une fois, 5 minutes à l'avance, ça suffirait. Non. 10 fois de suite, et il commence plus d'une demi-heure avant la fermeture. Hein, il faut quand même y aller. Donc, toutes ces choses-là vous détournent. Et là encore, le milieu est sécurisé. Là, le milieu n'est pas mauvais. Je choisis cet endroit pour venir travailler parce qu'il est plutôt favorable au travail, à la méditation. Qu'est-ce que vous imaginez qui se passe quand vous allumez la télé, quand vous écoutez un discours d'un de nos politiciens? Okay. Votre âme va pâtir, va profondément pâtir. Okay. Et c'est pareil à l'école, c'est pareil au niveau de ce que vos enfants ou votre femme vous raconte. Pourquoi? Parce qu'en eux, il n'y a aucune sagesse, il n'y a aucune philosophie. Je ne dis pas ça avec mépris, je dis ça avec consternation. Ça me consterne que je travaille durant des heures. Je suis arrivé ici, il y a combien d'heures? 1, 2, 3, 4, presque 5 heures. Et j'ai travaillé non-stop sur la philosophie. J'ai rédigé le texte que je suis en train de vous lire. Ok? Ça, c'est une partie du travail que je vais effectuer aujourd'hui sur mon âme. Comment allez-vous faire des progrès si vous n'avez jamais lu ni entendu le langage de la raison, un langage philosophique, un langage sain, tel que celui enseigné par l'école stoïque? Si vous n'avez jamais entendu cela, comment vous allez trouver la vérité? Ça ne vous tombe pas du ciel, d'accord? Vous devez aller à sa recherche, vous devez vous questionner, vous devez travailler sur votre âme, vous devez méditer. Toutes ces choses-là sont totalement impossibles si vous allumez la télé, vous ouvrez un journal, vous lisez un article dans notre presse, etc. Tout cela ne vous enseignera que le vice. Okay?
Tout cela est malfaisant et pervers et diabolique. Faites vraiment attention. Si vous voulez soigner votre âme, faites attention qui vous écoutez. Je ne suis peut-être pas le plus grand des sages, mais je fais de mon mieux tous les jours à l'être. Et je rédige notamment un livre de philosophie dont je ne suis pas en train de vous écrire un article, dont je ne suis pas en train de vous lire un extrait. Ce livre, j'espère qu'il sera imprimé et également que vous puissiez le télécharger sur Internet. Donc vous pouvez continuer à lire cela. Il y a de très bons auteurs stoïques que vous pouvez également consulter, notamment Sénèque que j'aime beaucoup, mais d'autres parmi d'autres. Et tout cela vous aidera. Enfin, il n'y en a pas tant que ça. De la bonne philosophie, il n'y en a pas tant que ça. Mais je fais de mon mieux afin de changer cela et de vous produire du contenu. Donc, revenons à mon texte que nous devons terminer avant qu'on m'éjecte du bâtiment. Notre âme, plus que jamais, doit racheter, je répète, d'accord, mais parce que je fais des glosses, parce que je fais des parenthèses. Donc mais je souhaite néanmoins revenir à ce texte que je vais peut-être mettre dans la description, je ne sais pas, je vais voir, peut-être pas. En tout cas, je souhaite que vous avez entendu ce texte, et s'il faut que je me répète une ou deux fois, c'est pas grave. De toute façon, c'est de la philosophie, vous pouvez entendre et lire la même phrase des centaines de milliers de fois. Elle aura toujours la même force, et elle vous fera toujours le même bien. Cette vidéo également, une fois que vous avez vu toutes mes vidéos, bon c'est la première de la chaîne, mais une fois que vous avez vu toutes mes vidéos, vous pouvez recommencer et elles vous apprendront autre chose. Puis vous pouvez également méditer, commencer à écrire si vous avez un côté littéraire autrement seulement méditer. Mais il est important de vous poser des bonnes questions et il est important de revenir vers de la sainteté, vers de la pureté. Et il est important de travailler sur votre âme si vous voulez vous approcher du bonheur, si vous voulez avoir une certaine paix et être bien à l'intérieur de vous et ne pas pâtir. Vous devez travailler sur vous-même. Ça ne vient pas tout seul. Le bonheur n'est pas offert à tous et vous ne pouvez pas l'acheter, même si la publicité vous dit le contraire. Et ça, c'est pervers. C'est pervers de vous dire achetez cette chemise, achetez cette voiture et vous allez être heureux. Vous allez avoir une belle femme que vous pouvez avec laquelle vous pouvez avoir un rapport sexuel quand vous voulez. Vous allez avoir de très beaux enfants, très intelligents, d'accord? Et tout cela sans rien. Vous n'avez ni besoin de vous intéresser à l'éducation, vous n'avez pas besoin de faire le moindre travail sur vous. Il vous suffit d'acheter cette voiture, ce bateau ou cette maison. C'est pervers de tenir un discours pareil. Et vous allez vous perdre. Vous allez perdre votre âme. Vous allez perdre le sens de votre vie. Et au bout du compte, il n'y aura que le vide et la souffrance en vous. Afin d'éviter cela, revenons à mon texte. Notre âme, plus que jamais, doit rejeter le monde extérieur, le vice qu'il nous prêche, la perdition profonde dont il se fait l'instigateur, et établir la paix en elle. Cette paix, il est important que vous puissiez la conquérir. Afin que vous puissiez vous en approcher, je fais cette vidéo. D'accord ? Afin que je puisse vous en approcher, je travaille tous les jours sur moi-même, afin que d'autres puissent s'en approcher. Mon livre philosophique sera disponible, vous allez pouvoir le télécharger, j'espère bientôt. C'est-à-dire, moi je fais des efforts, ça me ferait plaisir si vous considérez que vous puissiez également en faire. C'est bien que je fasse des efforts, c'est bien que je devienne sage, mais c'est un peu triste si je suis le seul homme sage de cette planète. Ce serait chouette si d'autres également découvrent qu'ils ont une âme et qu'ils puissent travailler sur cette âme. Donc, établir la paix en elle, en votre âme. Vous ne devez ni regarder ni entendre. Donc, je vous recommande de ne ni regarder ni entendre. Tel que Ulysse et les sirènes dans l'Odyssée d'Homère. Maintenant, attendez, excusez-moi, je dois régler le problème au niveau de la page. Donc, tel que Ulysse et les sirènes dans l'Odyssée d'Homère, il vous faut
Vous accrochez à votre navire. Vous attachez. J'ai mis accrocher, mais attacher est le terme exact. Attachez à votre navire, afin que la folie ambiante ne vous emporte pas. Ce dont je vous parle, c'est de la folie ambiante. Le vice dont je vous parle, c'est la folie ambiante, et vous devez vous en écarter. Autrement, cette folie ambiante, elle sera en vous. Ne le faites pas, et vous allez vous écraser avec votre navire sur les rochers. Toutes les voix que vous entendez sont celles des sirènes, et il faut les fuir. Ne faites pas d'exception pour vos proches. En souhaitant votre bonheur, ils enfantent votre malheur. Personnellement, je fais une petite parenthèse. Comme je vous ai dit, je suis à l'extérieur et il y a toujours du monde qui passe. Et c'est un peu difficile pour moi de parler de sujets sérieux. J'essaie de faire mon mieux dans l'endroit où je suis. Donc je vais voir avec le temps si cet endroit est optimal ou pas, ou si je vais faire ces vidéos chez moi à la maison. Mais revenons. Donc, évitez les voix que vous entendez telles que les sirènes. Parce qu'ici, il y a pas mal de distractions, surtout parce que c'est l'hiver et les gens me voient et je les vois. Donc, vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils sont en face de moi, pas derrière moi. Enfin, revenons à ma texte. Excusez-moi pour cette parenthèse, mais j'essaie de vous dire que je ne suis peut-être pas dans les meilleures conditions et que cet endroit est peut-être pas le plus favorable à ce que je tente de faire. C'est ma première vidéo, d'autres suivront. Je vais peut-être faire moins de parenthèses, peut-être plus, je ne sais pas. Je désire que ce soit une discussion et que vous pouvez avoir et que vous pouvez suivre le courant de mes pensées. Mais il faut quand même rester dans le sujet que nous traitons. C'est à cette fin que j'ai d'ailleurs rédigé le texte. J'étais pas très content dans la manière dont je vous l'ai lu, donc je vais le relire. Tel que Ulysse. D'ailleurs, peut-être que le recueil de ces textes sera disponible à être imprimé. Voilà, il a retrouvé. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que le Rolex Learning Center ferme à minuit. Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons une bonne soirée. Ladies and gentlemen, we would like to remind you that the Rolex Learning Center closes at midnight. Thank you and good night. C'est 20 minutes avant la fermeture. Et c'est déjà la deuxième fois. Avant, c'était 30 minutes avant la fermeture. Tous les 10 minutes, il appuie dessus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il est obligé d'appuyer toutes les 10 minutes. Je ne comprends pas pourquoi une ou deux fois à la fin de 10 minutes ou 5 minutes à la fin, ça ne suffit pas. Je ne vois pas pourquoi il faut commencer 45 minutes avant la fermeture pour envoyer aux gens d'heure. Enfin, je comprends. Il a envie de rentrer chez lui et d'allumer la télé. Okay. Et ça l'embête qu'il y ait encore du monde et qu'il ne puisse pas tout de suite fermer ce bâtiment. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Soit vous faites insulter dans la rue, parce que vous passez la route, et puis qu'un automobiliste s'imagine qu'il est tout seul sur cette planète, soit, etc., c'est un exemple, soit vous êtes dans un endroit qui ferme dans 45 minutes, et on vous essaie de vous virer 45 minutes en avance. C'est vraiment énorme. Je veux dire, personne n'a envie de travailler, personne n'a envie de faire quoi que ce soit. Tous ne veulent que être comme des zombies devant leur télé, soit en train d'écouter des inepties, soit en train de jouer des jeux vidéo. C'est l'excès qui est grave là-dedans. La télé est peut-être toujours grave, les jeux vidéo ont un côté ludique, un côté divertissant, mais il ne faut pas aller dans l'extrême. Vous ne devez pas jouer 8 heures par jour. Vous devez travailler 8 heures par jour sur votre âme, d'accord? Ça ne fait pas de mal, la philosophie ne vous fera jamais de mal, mais l'excès pour les autres choses, que ce soit l'amour ou autre, vous fera du mal, vous fera pâtir. Donc revenons à mon texte, j'espère pouvoir le terminer. Je vais quand même vous relire ce passage parce que je n'étais pas content de la manière dont je l'ai lu.
tel que Ulysse et les sirènes dans le lycée d'Homère, il vous faut vous attacher à votre navire, afin que la folie oubliante ne vous emporte pas. Ne le faites pas et vous allez vous écraser avec votre navire, vous allez vous écraser sur les rochers. Vous allez vous écraser sur les rochers. Écraser, ce n'est pas le terme. Il faudrait échouer sur les rochers. Je crois que c'est plus exact. Échouer sur les rochers. Toutes les voix que vous entendez, sont celles des sirènes, et il faut les fuir. Ne faites pas d'exception pour vos proches. En souhaitant votre bonheur, ils enfantent votre malheur. Ils enfanteront votre malheur. Donc vous allez peut-être me dire, mais toi-même, comment puis-je savoir que toi-même, tu ne vas pas créer mon malheur avec ton discours? Comment savoir que tu n'es pas un faux prophète? Comment savoir que tu ne me conduis pas dans la mauvaise voie? Alors je m'inspire de l'école la plus vénérable, la plus qu'on a le plus respectée à travers tous les temps, l'école stoïque. Donc si cette école stoïque a également tort, je suis ravi de l'apprendre, explique-le-moi. Je n'ai rien trouvé de plus exact, de plus juste, de plus à même de vous faire du bien. Donc je m'inspire de sages, je m'inspire de cette école qui a le mieux cristallisé la philosophie. Et je fais de mon mieux afin de vous dire la vérité et de vous écarter de tout ce qui peut vous nuire. Si vous pensez pouvoir mieux faire, faites, mais ce sera difficile. Ce sera difficile de dépasser le niveau atteint par cette école. Ce sera vraiment difficile. Tous les soi-disant philosophes essayent de faire ça et ils se trompent. D'accord? Vous ne recréez pas la philosophie. Une fois que vous avez trouvé la vérité, vous n'avez plus besoin de vous en écarter. Si vous convoitez ce que vous ne pouvez avoir, votre désir ne sera pas comblé. Vous allez être réduit à la cruauté du destin. Quand vous avez... Mesdames et messieurs, C'est nous pas vous vrai. rappelons que le Rolex Learning Center ferme à minuit. C'est Nous pas vous vrai. remercions de votre Il a un compréhension et bouton, vous souhaitons d'accord? une bonne soirée. La seule chose qu'il peut Ladies faire... and gentlemen, we would like to remind you that the Rolex Learning Center closes at midnight. Thank you and good night. Il a un bouton. La seule chose qu'il peut faire, c'est appuyer dessus. Toute la soirée, il vous appuie dessus. Et il commence 45 minutes en avance. Bon, je suis presque à la fin de mon texte. C'est bien parce que je vais devoir quitter les lieux, comme vous l'entendez. Si vous ne convoitez ce que vous ne pouvez avoir, votre désir ne sera pas complet. Vous allez être réduit à la cruauté du destin. Quand vous avez obtenu l'objet de votre convoitise, il faut être reconnaissant. Arrêtez votre aspiration là. Ne point ambitionner au-delà. Ne soyez pas comme ces enfants qui reçoivent un jouet et sont las juste après l'avoir reçu. Suivez ce précepte et votre âme ne se lancera pas dans de folles conquêtes. Donc il faut borner, il faut vous imposer une limite au-delà de laquelle vous ne voulez aller. Même si vous le pouvez aller, vous n'irez pas au-delà de ces limites. Tant que vous courez dans la rue comme un fou furieux et que vous n'avez ni de but, ni de sens, qu'il n'y a ni de but ni de sens à votre existence, vous allez errer, d'accord? Vous allez voyager, mais vous n'allez pas découvrir quelque chose qui puisse vous faire du bien, qui puisse raffermir votre âme. Ok, nous avons fait le tour de mon texte. C'est ma première leçon où je vous parle des choses qu'il faut convoiter et des choses qu'il faut fuir. Nous allons poursuivre dès que j'ai rédigé la deuxième leçon.
Je vous remercie de m'avoir écouté et bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci de m'avoir écouté. C'est pas vrai, j'arrive pas à éteindre la machine.